Ce mercredi 5 octobre 2022, TMC a souhaité célébrer les 5 ans du mouvement Balance ton port, qui a permis à des milliers de femmes de libérer leurs paroles quant au viol, agressions sexuelles ou encore au harcèlement qu'elles ont subi. Afin de bien comprendre les enjeux d'un tel mouvement de libération de la parole, les équipes de Quotidien sont revenues à la jeunesse de Balance ton port. Le 13 octobre 2017, le hashtag est lancé en France par la journaliste Sandra Muller. En effet, la journaliste va révéler au grand public les messages qu'elle a reçus de la part de l'ancien patron du média Equidia. Un coup de tonnerre pour le monde médiatique. La journaliste sera alors invitée sur le plateau de Quotidien, le 1er novembre 2018. Mais voilà qu'à l'époque, aux côtés de Sandra Muller se trouvait un certain Harry Habitant, aujourd'hui accusé de viol. La journaliste raconte alors ce qu'elle a vécu. On était en pleine affaire Epstein, d'un seul coup je me suis mise à tweeter. Il se trouve que je suis aux États-Unis et que CIST le pays de l'affichage. J'ai tenu à ne pas rester anonyme et à donner un nom. Je pense que CIST un acte courageux. Dès l'instant que c'était vrai, pourquoi je ne l'aurais pas fait, lâche-t-elle, aux côtés d'Harry Habitant. Harry Habitant accusé de viol. Mais voilà que fin 2021, l'acteur est accusé de viol par une jeune femme, qui porte plainte contre lui. Une enquête est alors ouverte et la star de Quest Ce qu'on a fait au bon Dieu est placée en garde à vue. Nos confrères de Paris Match avaient d'ailleurs révélé, samedi 30 octobre, 20h, Harry Habitant reçoit une jeune femme dans son appartement parisien du 8e arrondissement. À 20h30, ils ont alors une relation sexuelle consentie, un rapport protégé et agréable selon la plaignante. 21h30, les deux dînent sur la table basse et regardent la télévision. Harry souhaite faire l'amour avec la jeune femme pour la deuxième fois et CIST là que tout aurait basculé durant la seconde relation où il aurait été très violent et aurait pratiqué une pénétration anale non consentie alors que la jeune femme aurait plusieurs fois dit non. Harry Habitant nie les faits de son côté. Harry Habitant nie les faits, Harry Habitant ne les reconnaît pas. Il estime que le rapport était consenti, a-t-il affirmé. Toutefois, l'humoriste aurait évoqué un rapport certes musclé mais il n'a pas mentionné de refus de la plaignante. Selon lui, il dit qu'il n'a absolument pas forcé quoi que ce soit. La victime présumée dit le contraire. Suite à sa garde à vue, Harry Habitant avait été obligé de se soumettre à quelques conditions. Parmi ses obligations, il doit pointer au commissariat, ne pas avoir de contact avec la victime mais il peut avoir une levée provisoire de certaines restrictions pour partir en vacances.